Sans doute connaissez-vous l'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui. D'origine mexicaine, elle est à la fois devenue une égérie de son pays et du féminisme. Seule sa grande force et sa combativité lui permirent de rester en vie face aux nombreuses épreuves qu'elle eut à traverser. Cet artiste n'est pas une surréaliste, comme elle tenait à le rappeler. Il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint mes rêves, et j'ai peint ma réalité. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Frida Kahlo. Frida Kahlo, née Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, est née en 1907 au Mexique, pays qui assistera aussi à sa mort 50 ans plus tard. Dès le début de sa vie, Frida doit faire face à la maladie. Alors qu'elle n'avait que 6 ans, on lui détecte la poliomyélite, une maladie grave, mais qui ne l'empêchera pas de vivre et de faire des études. Frida était une très bonne élève et passionnée par la science naturelle et la biologie. Elle aspirait à devenir médecin. En 1922, elle fait partie des 35 premières filles à intégrer la Escuela Nacional Preparatoria. Malgré le fait qu'elle ne souhaite pas se lancer dans une carrière artistique, elle s'intéresse cependant déjà beaucoup aux beaux-arts. C'est son père, Guillermo Kahlo, photographe, qui lui transmit cet intérêt pour le milieu artistique. Elle avait 18 ans lorsque, rentrant de son école en autobus, ce dernier heurta un tramway. L'accident fut terrible, et si Frida eut la chance d'en sortir vivante, elle n'en fut pas moins grièvement blessée. Sa jambe droite comptait 11 fractures, son pied droit était cassé, son bassin, ses côtes et sa colonne vertébrale furent brisés, son épaule démise. Mais surtout, une barre métallique vint se loger dans son ventre, lui causant le syndrome d'Asherman, qui l'empêchera plus tard d'avoir des enfants. Elle resta alitée 3 mois après son accident. Malheureusement, 1 an après l'accident, les médecins découvrent une vertèbre lombaire cassée. Elle doit alors porter un corset en plâtre durant 9 mois. C'est à la suite de cet événement qu'elle commença à peindre. Souvent alitée, ses proches lui installèrent un baldaquin avec pour ciel un miroir, afin qu'elle puisse utiliser son reflet comme modèle. Elle peindra alors de très nombreux autoportraits. En 1929, Frida se marie avec Diego Rivera, un artiste connu pour ses peintures murales. Ensemble, ils iront aux États-Unis. Diego adorera ce pays. Mais ce ne sera pas le cas pour Frida, qui, bien que fascinée par l'évolution du progrès industriel, ressent une grande lassitude et un dégoût pour ce pays. Elle traduit ses ressentis dans Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et Ma robe est suspendue là-bas. La plus grande épreuve de sa vie aura sûrement été la perte de ses enfants. Ses fausses couches l'éprouvèrent énormément. Elle retranscrivit sa douleur dans des tableaux déchirants comme Henry Ford Hospital ou Le lit volant. Frida, bien que devant se battre pour sa propre survie, n'en a pas pour autant abandonné ses combats idéologiques. Elle était très engagée politiquement et avait dans l'idée de défendre ses opinions avec ferveur. Depuis 1928, elle fait partie du Parti communiste mexicain et défend avec force l'émancipation des femmes de son pays. Elle changea sa date de naissance pour le 7 juillet 1910, date du début de la Révolution mexicaine. Enfin, en 1930, date d'accession au pouvoir du parti nazi, elle écrit son prénom Frida, pour Frieden, la paix en allemand. La fin de sa vie ne sera pas beaucoup plus heureuse que son commencement. En 1942, elle est élue membre du Seminario de Cultura Americana, car même de son vivant, Frida était un symbole du Mexique à l'étranger. Tous ces tableaux sont des odes à son pays, le seul au sein duquel elle aura la sensation d'être à sa place. Son œuvre est empreinte des symboles de la culture mexicaine, les tenues traditionnelles, les bijoux locaux. En observant ses peintures, on se retrouve au milieu de son peuple. Utiliser son travail pour promouvoir le Mexique à l'étranger semble donc être une évidence. En 1953, elle est amputée de la jambe droite à la suite d'une gangrène. Malgré la force herculéenne, dont notre artiste fit preuve durant toute sa vie, elle tomba en dépression. Ce fut alors la fin d'une grande femme. Quelques années plus tard, en 1957, elle tombe malade d'une pneumonie. Elle en mourut dans la nuit du 13 juillet. Si la cause officielle de sa mort est une embolie pulmonaire, ses amis et ses proches parleront d'un suicide. Dans son journal, on trouvera la phrase qui suit. « J'espère que la sortie sera joyeuse. Et j'espère bien ne jamais revenir. Frida. »
Son dernier tableau portait l'inscription « Viva la vida ». On peut alors penser que malgré toutes les embûches que la vie avait placées sur son chemin, Frida ne lui en tint pas rancune et décida simplement de partir lorsqu'elle sentit le moment venir. Derrière elle, l'artiste nous laisse 143 tableaux, souvent de petit format, car la plupart du temps alité, sa position ne lui permettait pas de s'adonner à la peinture de grandes toiles. Elle peint de nombreux autoportraits qui sont pour nous les témoins de sa souffrance morale et physique. Dans ces derniers, elle se représente souvent avec des animaux, parfois dans des portraits de famille. Elle peint aussi de nombreux tableaux de son père, qu'elle admirait beaucoup. Son art est un ruban autour d'une bombe, confessera André Breton. Frida Kahlo peignait la douleur, certes, mais elle peignait aussi l'espoir dans des tableaux oniriques et torturés. En réalité, elle s'adonnait surtout à la glorification des secrets de la vie. La peinture de cet artiste, c'était cela. Un concentré de sentiments. Sans aucun doute n'aurait-elle pas vécu tant d'années si elle n'avait pas pu, comme elle le fit, exprimer sa souffrance, sa tristesse, son désespoir, son affection, ses joies, ses amours, ses passions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous aussi vous trouvez que la vie vaut la peine d'être vécue, laissez un petit pouce bleu.